côté tout-puissant Mazembe, où évolue Bobo Sylvain. Bon, l'information, c'est que Bobo Sylvain est annoncé du côté du Sporting Club de Gagnoa. C'est à voir, on verra si Bobo Sylvain va signer avec le Sporting Club de Gagnoa pour se mettre en jambe, puisque les grandes échéances s'approchent pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Merci Alban, merci à tous. Bon appétit et puis continuez de suivre les programmes de Radio Côte d'Ivoire. Allez, à demain. On comprend pas. L'émission sportive interactive qui permet aux auditeurs de poser les problèmes relatifs au sport afin de mieux les comprendre. D'abord, je n'ai pas poursuivi. Vous m'avez appelé. Mais je suis venu. Les conditions qu'on s'est dit, si c'est pas ça, je fais quoi? Pourquoi je dis la vérité? L'équipe nationale, il n'y a pas de problème. Quand tu as vu qu'à l'équipe nationale, où il n'y a même pas d'ancien à côté, il y a des gens qui ne communiquent pas, des gens qui ne parlent pas dans notre radio de Côte d'Ivoire. Les gens, ils font ce qu'ils veulent et personne ne va les dire. Ils ne passent même pas à les Ivoiriens. Ils ne passent même pas à nos souffrances. Non, moi, je ne comprends pas cela. Le système n'est pas de système. Le système est gâté. Le système n'est pas le système de la siècle. Je souffre dans mon cœur. Il n'a qu'à de vous faire tout possible pour que je trouve la joie. Sinon, mon cœur va couper. Mon cœur va couper. C'est que fatigue football ivoirien. Le problème, c'est quoi? Il est venu meilleur buteur en Côte d'Ivoire. L'endemain, il est en France. Sur le temps de Abdoulaye Traoré, Segou Bamba, Amani Yao, tout le monde est en place. Une fois qu'il n'est pas fait 2 ans dans un club ou 3 ans dans un club, ça ne peut pas. Quand on dit Cristiano, Barça, Messi, ils sont là comme les années. C'est ça qui nous fatigue. Ah, vraiment. On comprend pas. Sur Radio Côte d'Ivoire. Du lundi au vendredi, de 11h05 à 11h30. Présentation, Brice Kwasi.
Vous faites bien de choisir la meilleure des radios sur l'info et le sport en Côte d'Ivoire, Radio Côte d'Ivoire. Le Gruyère, le magazine qui met en lumière les petits métiers. Le Gruyère, présentation Sassir Badja. La moto et l'homme, c'est toute une histoire qui a démarré depuis belle lurette. En jetant le regard dans le rétroviseur, l'on se souvient de la toute première moto, la Perrault, comme le nom de son inventeur Louis-Guillaume Perrault, à qui nous devons notre mobilité rapide d'un point à un autre. Bonjour à tous et bienvenue dans le Gruyère sur Radio Côte d'Ivoire. En cas de panne, le mécanicien de moto s'avère important dans la mise en forme de l'engin à deux roues. Et c'est justement cet ouvrier qui fera l'objet de notre curiosité. Les mécaniciens de moto sont-ils des professionnels? Arrivent-ils à donner satisfaction à leurs clients? La réponse dans quelques instants. Mais avant de vous embarquer dans un atelier de mécanique moto, écoutons quelques réactions. Micro-trottoir. Je pense qu'aujourd'hui, de nos jours, là, tout secteur d'activité a besoin de formation pour ceux qui sont dans ce domaine. Voilà, donc ils doivent plus se pencher sur la formation pour être plus efficaces dans leur domaine. Il y aura moins de désordre, on va dire, dans ce métier-là. Le métier de mécanique moto, c'est un bon métier comme tout autre. Ce que je peux conseiller, c'est lui qui fait le métier. Il faut qu'il prenne son métier au sérieux. Si tu prends ton métier au sérieux, c'est un métier qui est rentable. Moi-même, mon grand frère était mécanicien moto. Il s'en sort. Il en a construit une cour dans ça. Donc, ce n'est pas un mauvais métier. Ce que je peux leur conseiller, c'est d'aller et puis chercher à faire le métier de la moto parce que c'est important. C'est un boulot comme tout autre parce que si tu es mécanicien moto, tu peux subvenir à tes besoins aussi comme c'est les autres métiers. Donc c'est toujours bon à apprendre. Conduire une moto est sans doute la sensation la plus intense qu'une machine puisse provoquer. Lorsque survient la panne, le mécanicien s'impose. Qui est-il? Regardons dans notre dictionnaire. Le petit dico. Le mécanicien moto est sollicité tant pour l'entretien, la réparation ou le montage de pièces. Il doit être capable d'intervenir sur tout type de moto et scooter, quelle que soit la marque de deux roues et sa cylindrée. La moto que l'on connaît aujourd'hui est un concentré de haute technologie que l'inventeur même de la moto aurait du mal à imaginer. De plus en plus électronique, assistée, performante, confortable, variée, la moto du 21e siècle n'a rien à envier à la précédente. La mobilité qu'elle permet fait partie de l'un de ses atouts majeurs. Sans oublier qu'elle permet de réaliser plusieurs types d'activités, à savoir le voyage, la compétition, le spectacle, les déplacements et poursuites militaires. Sur le marché de la réparation de motos à Abidjan, chaque mécanicien use de techniques assez particulières pour répondre aux attentes de la clientèle. Toutefois, le coût des pièces sur le marché joue dans la tarification de la prestation des mécaniciens. Allez, je vous emmène à moto à la rencontre de mécaniciens moto pour m'enquérir des réalités de cette activité. Rencontre avec... Nous avons posé nos valises à Trècheville, précisément à l'avenue 22. Il faut noter qu'ici, l'ambiance est très chaleureuse et nous sommes dans un garage de moto en ce moment et en compagnie d'un mécanicien moto qui va se présenter à tous nos auditeurs. Bonjour. Bonjour monsieur, je m'appelle Chaka. Chaka, enchanté. La journée a bien commencé? Oui. Toi, comment est-ce que tu arrives au métier de mécanicien moto? Ça, mécanique là, bon, il y a plusieurs depuis tout petit. Donc ça veut dire qu'il y a l'amour de travail. Je n'étais pas tellement à l'école trop, mais je n'ai pas fait les études. Tellement que j'étais étudiant à faire l'école, je n'ai pas mis ça en tête. C'est la mécanique que je préfère, quoi. Donc je dis là, ici dans ça. Mais Chaka, tu as commencé à faire le métier de la mécanique là, à quel âge? Puisque tu n'es pas allé à l'école loin. À l'âge de 10 ans, par là, ça ici dedans. Comment est-ce que tu as appris réellement? Non, j'ai appris ça à la moto, non pas à la voiture, moto seulement. Bon, il y a un différent. Les serrades de boulon, c'est la même chose. Mais le placement des pièces n'est pas la même chose. C'est la différence qu'elle a.
Et puis les grandeurs, les pièces n'est pas même. C'est ce qui fait la différence. Son mécanique, tout c'est même chose. Et là, je te retrouve dans ce garage-là, Chaka. C'est un garage qui t'appartient? Oui, mais au fait, il travaille devant le magasin de mon frère. Et pour démarrer en tant que mécanicien moto, là, ici à Trècheville, est-ce que ça a été facile pour toi, Chaka? C'était pas facile. C'était pas facile. Toutes les choses, quand tu commences le début, c'est dur. Souvent, ici, assis, les clients viennent, mais ils s'en vont, ils ne savent pas qui est Chaka. C'est après, au moins 2 clients, ils ont vu jamais je suis et puis ils ont commencé à venir. Et voilà, ça c'est parti un peu ici dedans. On trouve un peu partout les garages de voitures, mais les garages de moto, on n'en trouve pas partout. Hein. Pourquoi n'as-tu pas choisi par exemple d'être mécanicien de voiture et puis le fait de te spécialiser dans la mécanique moto? Ça dépend où moi j'étais là. C'est moto qui dominait. Donc ça fait que il y a eu l'amour de ça par rapport à la voiture. La voiture n'était pas trop là-bas. Donc c'est pour cela que je me suis engagé en moto. Est-ce que pour être bon mécanicien moto, là, il faut savoir rouler la moto? Bon, rouler moto n'a rien à voir avec le métier. Hein. Tu peux maîtriser moto, rouler moto, tu peux maîtriser ça. Mais tu ne peux pas maîtriser notre travail, la mécanique, tu ne peux pas maîtriser ça. Mais ce n'est pas la même chose. Chaka, à quelle heure est-ce que toi tu te réveilles et lorsque tu es debout là, à quoi ressemblent tes journées en général de travail? Mais on est là pour les clients, donc il faut être tout le temps avec les clients tranquilles. La semaine peut être propre pour toi. Dieu va faire le reste. Je me réveille, je viens au travail non, à 7h, 7h30 ici au travail. Je descends à 18h. Comme mes petits sont trop, quand les petits sont trop, souvent pour les encadrer c'est dur. Hein. Donc souvent ils arrivent à faire à ma manière. Il y a les petits qui sont là, une fois s'il arrive à serrer quelque chose, il se dit qu'il connaît tout. Il est égalitaire patron. Donc c'est pas facile que tu vas les encadrer. Il y en a quand ils sortent là, ils viennent te parler. Il y en a qui te comprennent. Quand ils viennent, ils sortent, il fait au moins 5 minutes encore, il ressort encore. C'est dur. Donc quand ça commence à encadrer quelqu'un, c'est dur même. Mais Chaka, pour pouvoir recruter tous ces jeunes qui sont avec toi ici dans ton atelier de réparation moto là, comment est-ce que tu fais? Tu les prends où? Ce sont les petits frères, il y a les élèves dedans, pendant les vacances comme ça, les grands là. Donc au lieu de s'asseoir à la maison, on préfère ici, on se donne les coups de main pour jongler les vacances aussi, pour qu'ils vont avoir quelque chose. Au lieu de se promener, donc ils apprennent quelque chose pour ajuster l'école encore. Est-ce que c'est facile pour toi d'avoir les clients en tant que mécanicien moto? Bon, oui, c'est facile, mais c'est pas facile. C'est le talent qui fait qu'appelle les clients. C'est comment, même si tu as 5 motos à Abidjan, si tu maîtrises ton boulot, les gars vont venir te voir. Et toi, par jour, Chaka, tu peux recevoir combien de clients par exemple? Je ne peux pas vous mentir, ça dépend. On est devant le magasin. Donc souvent, il y a les clients qui peuvent venir, c'est pour tant de chaînes, là on n'appelle pas ça client. Il y a les clients qui peuvent venir pour faire vidange, on n'appelle pas ça client. Tu vois là, donc c'est pas facile. On ne peut pas te dire réellement combien de clients on gagne. Mais toi, quelle est ta stratégie pour pouvoir avoir plus de clients? Client, il faut savoir parler à un client. Quand tu fais ton boulot là, il faut savoir le convaincre. Ta manière de travailler même là, le client peut s'asseoir même. Il peut être fier de ton travail. Mais si toi-même tu es là, tu es en train de travailler, tu es un peu distrait, le gars va plus revenir le lendemain. Et lorsque le client arrive par exemple dans ton garage ici et qu'il veut faire réparer sa moto, comment est-ce que tu procèdes pour pouvoir reconnaître la panne et puis trouver la solution au problème du client? Bon, ça se passe dans la tête. Hein. Voilà. Souvent, il y a les pannes qui nous fatiguent. Il y a la panne, déjà, une fois si tu es fatigué là, déjà, une fois si la moto vient, tu as déjà déterré la panne déjà. Tu as assis, tu attends maintenant pour faire le boulot. Non, mais si c'est le boulot, première part, il y a le roulement, on change le roulement. Puis on va bien équilibrer la roue et puis c'est fini. Et dans le métier de mécanicien moto là, comment est-ce qu'est fixé le prix des réparations? Non, il n'y a pas de prix fixe. D'abord, tous ceux qui ont les motos là, ils se débrouillent comme nous. Hein. À cause de ça, ils ont les motos, donc ça fait qu'il n'y a pas de prix fixe. C'est plus d'arrangement seulement là-dedans. Et est-ce qu'il est arrivé une fois de vivre une situation bizarre? Il y a eu des malentendus entre toi et puis un client. Est-ce que ça arrivait une fois? Si c'est ça, seulement plusieurs fois. Souvent là, il y a les clients là, ils veulent venir acheter une pièce comme ça là. Peut-être une pièce là, il ne va pas venir demander toi ton avis. Il va demander ton avis, il va aller acheter une pièce. Tu as démodé, tu as trouvé, c'est pas ça. Tu as envoyé bruit. Ou soit peut-être tu vas voir la chose, tu as dit que c'est ça qui est gâté. Quand tu vas démontrer l'intérêt du moteur, tu as trouvé, il y a un truc encore qui n'est pas ça. Quand tu vas lui parler, quand lui regarde sa poche, carrément il s'enflamme. Souvent, si quelqu'un va envoyer une pièce à quelque part, tu as dit que tu as monté, il va dire non, comme il n'a pas acheté la pièce de toi, tu ne veux pas monter. Donc c'est compliqué. Et quand ce genre d'incident arrive, est-ce que le client accepte toutefois de payer ta prestation, Chaka? Bon, souvent c'est dur. Si c'est un croyant, arrivé un moment, il va parler, il va partir, il va revenir, il va dire ah mon petit, voilà ça, mon cœur était chaud, c'est comme ça, et puis ça roule. Mais entre nous et Chaka, est-ce qu'il est arrivé une fois où tu n'as pas réussi à faire une réparation? Même si je ne réussis pas, mais après, je trouve que c'est
solution. Si je dors jusqu'à matin, là, il y a solution de ça. N'importe conseil. Mais il faut réfléchir à ça. Là, jusqu'à matin, tu vas trouver solution. Le client même que là, si quelqu'un même vient envers toi, c'est qu'il t'a respecté. Il faut savoir le convaincre. Il faut savoir changer la personne. Il faut savoir parler les bonnes paroles. Est-ce qu'il y a des moments de joie qui arrivent dans le métier de mécanicien moto là? Ça arrive. Et l'homme de métier, une facile de rentrer le soir. Tu as eu quelque chose. Tout le temps, tu es heureux. C'est comme le métier, ça te porte bonheur toujours. Voilà, toujours, chaque jour. Une fois, il n'y a pas les malentendus, peut-être les petits motos, un truc comme ça. Comme on dit, Ramba, là, pas ça là. Tu es tout le temps heureux. Le métier te donne à manger, donc il n'y a rien. On peut dire qu'on est heureux. Oui, ça arrive. Souvent, tu peux faire travailler les clients. Tu peux faire un travail comme ça. Les clients, c'est tellement qu'ils seront contents. C'est que tu demandes 1000 francs. Il va multiplier ça pour te donner. Il peut quitter dans un garage là-bas, là, on l'a trop fatigué. Mais quand il va venir, toi dans le restaurant, là, c'est l'accueil même qui fait la personne va te faire un geste. Et dans le métier de la mécanique que tu pratiques maintenant depuis ta tendre enfance, Chaka, est-ce que tu arrives à bien vivre de ce métier que tu fais là? Ouais, grâce à Dieu, on est dedans. Et toi, qu'est-ce qui te motive réellement à rester dans le métier de mécanicien, malgré que tu insistes sur le fait que souvent tu n'as pas de clients, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qui te motive réellement? Bon, on va faire comment c'est ce qu'on a appris. Hein. On est dedans, donc on ne peut pas laisser ça. Donc on est dedans. On attend grâce de Dieu maintenant. Et Chaka, nous sommes pratiquement à la fin de notre échange. Quel conseil peux-tu donner à tous ces jeunes gens qui nous écoutent, à tous nos auditeurs sur Radio Côte d'Ivoire? Première des choses d'abord, à mes petits frères, pour qu'ils n'aient qu'à aller à l'école. La mécanique, dès qu'il vient faire 2 jours seulement, il va trop se concentrer là-dedans. Donc il n'a qu'à aller à l'école, là, comme ça. Après, comme on le dit, s'il a tapé pour tout, affaire à suivre. Merci Chaka. Pour rappel, vous suivez le magazine Le Grouilleur et nous sommes à Trècheville, à l'avenue 22, dans un garage moto et en compagnie de plusieurs mécaniciens moto. Et nous allons nous tourner vers un autre avec qui nous allons échanger, parler maintenant de son parcours qui va se présenter à tous nos auditeurs. D'accord, Aboubaka, toi, qu'est-ce qui t'a emmené au métier de mécanicien moto? Bon, quand j'étais petit, il faisait Mara, école coranique. Il partait en compagnie matière des fois, donc il y avait une mécanique à quoi. Ça m'a plu, donc ici rentré dedans. Toujours on est dedans comme ça. Boubacar, cela fait combien de temps est-ce que tu es mécanicien moto? Ça va dans 6 ans ici, la mécanique de moto. Pour être un bon mécanicien moto, ça prend combien de temps la formation? En tout cas, c'est pas dur. Hein. Ça dépend. Si tu es venu pour travailler seulement, si tu es sûr que non, que tu es venu pour apprendre, là, en tout cas, c'est rapide. Tu peux apprendre. S'ils sont à travailler, quand tu viens t'arrêter, tu regardes. Bon, demain aussi, le patron peut te donner ça là, il faut faire. Tu fais donc, c'est quand ça rentre quoi. Commencement d'abord. Si on vient avec une moto, quoi, qu'on doit travailler sur moteur là, il appelle, il dit, faut commencer à démonter les habillages. Là. Maintenant, quand tu finis de démonter, maintenant lui-même vient, il dit, c'est ça là que j'ai donc il faut démonter. Bon, tu commences à démonter. Maintenant, lui-même vient faire le reste. Maintenant, si toi tu vois ça maintenant là, demain encore, s'ils envoient une moto encore, toi-même sais ce que tu dois faire déjà. Donc c'est comment ça se passe. Et Boubacar, toi tu es spécialisé dans la réparation d'un type de moto où tu répares toutes sortes de motos? Toutes sortes de motos. Moi, il y a rien tout. Boubacar se réveille à quelle heure? Et lorsqu'il est ici au garage de la Trècheville, à quoi ressemblent ses journées? Bon, il me réveille à 6h. Maintenant, à 7h ici dans le garage. Il vient, il nettoie le coin là et puis il m'assoit maintenant. Si les clients viennent là, on commence à travailler. Jusqu'à 18h. On dit ça maintenant. Boubacar, parlons de ta collaboration avec les clients là. Est-ce que c'est toujours facile? En tout cas, c'est pas facile. Il y a les clients qui sont compliqués même. C'est pas facile. Il y a les clients même là. Ils viennent matin, bon, tu es assis même là. Ils viennent te donner le travail qu'il faut faire. Tu finis de faire le travail. Là. Ils ne te demandent pas prime, lui, mais l'année, ce qu'il veut te donner, il te donne. Alors que toi, ça ne t'arrête pas. Maintenant, si tu pars, maintenant, il se plaint. Est-ce que chaque type de réparation a son prix? Oui. Tu dis rien, ça n'a pas quoi. Si tu dois arrêter un moteur, quoi. Si tu finis arrêter un moteur, tu dis plus à client. Hein. Il y a les clients qui viennent pour tant de chaînes même. Tu peux leur dire 500, il peut te donner ça. Donc. Avec le métier de mécanicien moto, est-ce que tu réussis à vivre de ce métier-là? Propre même, sans problème. Tout ce qui vit sur moi me paye, ça est mon âme. Plus qu'il travaille, il ne se pas distrait au travail sur moi. Donc, il travaille, il gagne mon âme. Puis maison et ça, tout. Bouba, est-ce qu'il est arrivé une fois de n'avoir pas réussi la réparation d'une moto? Bon, souvent, il commence à faire un travail quoi. Maintenant, après, il voit que sinon, c'est pas jour et puis laisser demain. Il vient faire la moto encore, peut-être ça prendre. C'est que c'est comment là, il n'y a rien. Même si on commence, c'est pas fini. Demain encore, là, il m'a dormi, il réfléchit à ça. Maintenant, demain, s'il vient,
il va voir comment on peut faire. Ou soit il demande à mon patron, il me dit c'est ça. Et en dehors de la réparation des motos, là, est-ce que tu fais d'autres choses? Non, il ne fait plus autre chose, c'est pas travailler des motos. Chaque jour, là, quelles sont les difficultés que toi tu rencontres dans cette activité de mécanicien de moto? Souvent, même, tu peux venir matin, même moi. Quand le soir, tu ne gagnes rien. Pas de client. Donc, est-ce que cela ne te décourage pas d'arrêter, d'aller faire un autre métier? Non, ça ne me décourage pas. Hein. Parce que un jour, ça va venir. C'est Dieu. Ça ne me décourage pas. Et si tu es habitué, depuis ici, petit, ici, dedans, donc c'est pas maintenant à arrêter. Et toi, Chaka, qu'est-ce qui te motive réellement à rester dans ce métier-là? C'est à cause de ma vieille. J'ai ma famille, quoi. Ça veut dire que ça fait métier, ça. Ou demain, avec moi-même, quoi. Nous sommes à la fin de notre échange. Pour tous les bras morts qui nous écoutent, les grouilleurs, pour nos auditeurs, quel conseil peux-tu donner à toutes ces personnes-là pour les encourager au travail? C'est que moi, depuis les petits sommats, on va prendre les barres au sérieux. Si tu es dans le métier sommat, là, même si ça ne va pas au Dieu, que tu viens au bar, que ça ne va pas, là, tu prends courage sommat. Un jour sommat, ça va aller. Ça va dans la main de Dieu. Bonne journée à toi. Pour terminer notre balade ici à Trècheville, à la rencontre des grouilleurs, des mécaniciens de moto, nous sommes avec un dernier interlocuteur qui va se présenter à nos auditeurs. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'il s'appelle notre ami? Zeba Abdourazak. Comment tu te portes, Razak? Ouais, je vais bien. Qu'est-ce qui t'a emmené au métier de mécanicien moto? Bon, j'ai aimé le métier, donc ça m'a beaucoup plu. Ça veut dire que c'est venu faire mécanique. Comment est-ce que tu as appris réellement? Ta formation s'est déroulée comment? Ma formation a été mon patron. C'est ici que j'ai commencé à apprendre le métier mécanique jusqu'à ce moment. Ici. Je n'ai pas encore changé de lieu. Ça fait au moins 3 ans comme ça. Et en 3 ans d'exercice du métier de mécanicien moto, qu'est-ce que tu sais faire réellement, Razak? On se débrouille pas mal. On démonte les motos, on arrange, on refait les moteurs, les travaux des fils. Toutes sortes de travail on peut faire. Et ça, on se débrouille. Et Razak, tu te réveilles à quelle heure et comment se passent tes journées? Bon, à vrai dire, je viens ici à 8h jusqu'à 18h, on rentre. Parlant de ce que tu fais, les réparations de motos, tout ça là, est-ce que souvent tu réussis à bien réparer les motos des clients là? Bon, à vrai dire, je n'ai jamais réparé la moto d'un client et puis il est parti pour revenir. Pour ne se plaindre que non, sa moto n'a pas été bien faite. Les clients apprécient notre travail. Quand tu répares les motos là, le prix commence à partir de combien? Ça dépend. Ça dépend du travail. Donc on ne peut pas dire un prix à niveau de cela. Mais est-ce qu'il arrive des fois où tu ne réussis pas à réparer la moto des clients? Bon, s'il y a les pannes que je ne peux pas faire, j'appelle mon patron. Une fois qu'il appelle mon patron, lui aussi va venir régler ça. Et dans le métier de mécanicien de moto que tu exerces maintenant depuis 3 ans, Razak, est-ce que tu arrives à vivre de ce métier-là? Bon, ce métier me plaît beaucoup. J'arrive à vivre de ça. Et toi, Razak, est-ce que tu es spécialisé dans la réparation d'un type de moto ou toi tu répares toutes sortes de motos ici dans ce garage-là? C'est toutes sortes de motos. Il y a les nouvelles motos qui sortent de temps en temps. Bon, une fois que ça vient, on regarde comment c'est, on cherche comment on peut arranger ça. En dehors du fait que tu es mécanicien moto, est-ce qu'il arrive des fois où tu fais d'autres choses en dehors de cette activité-là? Non, c'est la mécanique seulement. Est-ce qu'il y a des moments où ça marche dans cette activité et puis il y a des moments où ça ne marche pas? Oui, il y a les moments où ça ne donne pas, il y a les moments aussi, bon, on ne se plaint pas. Toujours, c'est la volonté de Dieu. Donc il va savoir c'est quel jour ça doit marcher, quel jour ça ne doit pas marcher. Et est-ce qu'il est arrivé une fois, Razak, d'avoir vécu une situation assez bizarre avec un client où tu as réparé la moto et puis le client n'a pas été satisfait puis c'est devenu des histoires entre vous? S'il y a une fois réparé la moto que ça a été bizarre, si le client n'est pas satisfait, même s'il vient parler, moi, il n'a rien à dire parce qu'il a raison, c'est son argent, il a mis dedans. Moi, ce qu'il peut le faire, c'est pour lui demander pardon et puis il reprend le travail. Razak, tu es jeune, hein? Si demain on te donne la possibilité, par exemple, d'aller à l'école, est-ce que tu vas accepter? Bon, à vrai dire, la mécanique a déjà pris ma tête. Je ne suis pas sûr si elle pourra fréquenter encore. Parlant de tes projets, Razak, qu'est-ce que tu souhaites réaliser dans le métier de la mécanique? Bon, comme c'est un métier, cela apprend d'abord. Petit à petit, à la longue, on saura ce que je pourrais faire. Et Razak, merci de nous avoir accordé cet entretien-là. Quel est ton message à l'endroit de tous les jeunes qui sont comme toi, qui nous écoutent présentement sur Radio Côte d'Ivoire? C'est pour leur dire, si ce sont les jeunes comme moi qui sont dans la mécanique, c'est pour leur dire qu'ils auront bien se concentrer sur leur métier. Tout métier paye, on ne perd jamais espoir avec ce que tu as aimé. Merci beaucoup Razak et puis très bonne journée de travail à toi. Ok, merci. C'est la fin du grouilleur. Retenez juste que la détermination dans une activité fera de vous quelqu'un d'incontournable. Portez-vous bien et à très vite sur Radio Côte d'Ivoire. Le Grouilleur, le magazine qui met en lumière les petits métiers. Le Grouilleur, présentation Sassir Badja. Radio Côte d'Ivoire.
Kokorola Begondo. I can't tell where do they happen? Ooh, yeah. Come see some picking at the Aruko de Dan. Colombo. Wombo Lombo. Wombo Lombo. Wombo Lombo. Kokorola Begondo. I can't tell where do they happen? Ooh, yeah. Come see some picking at the Arubo de Dan. Colombo. Wombo Lombo. Wombo Lombo. Wombo Lombo. Lekaoro. Wombo Lombo. Wombo Lombo. Talking drums and shakere combination. I see people under the tambourino dancing. I guess there is a celebration. Go dance wombo lombo. Dance wombo lombo. Wombo lombo. Make you know dance wombo lombo. Wombo lombo. Go dance wombo lombo. Musique, magazine, info, espace annonceur. Quel bonheur d'avoir été en votre compagnie. C'est la fin de cette émission définitive. Retenez que l'espoir nous donne la motivation, le courage, l'endurance devant l'adversité et nous incite à passer à l'action. Il nous donne une raison d'avancer et de dire à la vie ce que l'on désire. Ne décrochez surtout pas dans quelques instants le journal présenté par Mireille Akédié et à 12h30 Annick Christelle Keipo refait votre midi sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Valentin Kwasi, Alban Patrice ont assuré la technique de cette émission. Je suis Saint-Cyr Badia à ce micro. On se dit au revoir sur le titre Poupoukou de David Kayerolt. Très bonne journée à tous. On aime, bien. Non, Yakunuva, Kanyano Nini Yaku
Actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 98 FM Abidjan. 24h/24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Sur l'info. Et le sport. Radio Côte d'Ivoire, le journal Mireille Akindien. Le gouvernement prend des dispositions pour circonscrire le virus Ebola et invite la population au respect des mesures d'hygiène et de prévention. Un cas de fièvre hémorragique découvert à Abidjan. Lutte contre le paludisme, le ministère de la Santé appelle à une bonne utilisation des moustiquaires imprégnés pour une protection très efficace contre cette maladie. La ville de Lourdes en France renaît après une année de crise sanitaire. Le site de pèlerinage catholique a retrouvé hier ses pèlerins. En Afghanistan, le président Ghani laisse le pouvoir aux talibans. Les combattants sont entrés hier à Kaboul, symbole de leur victoire. Voilà pour le sommaire. Radio Côte d'Ivoire, bienvenue sur la réseau. Madame, Monsieur, bonjour. Le gouvernement rassure la population et l'invite à la sérénité après la découverte d'un cas d'Ebola à Abidjan sur une jeune fille de nationalité guinéenne. Le gouvernement indique qu'il s'agit d'un cas isolé et importé et rassure que la Côte d'Ivoire dispose d'un vaccin contre Ebola. Toutes les dispositions ont été prises pour faire face à cette situation, indique le gouvernement qui exhorte les populations au respect des mesures d'hygiène et de prévention. Le gouvernement annonce la réactivation de la surveillance communautaire de la riposte à Ebola, la vaccination immédiate des groupes cibles et la poursuite du strict respect des mesures barrières édictées contre la Covid qui reste valable pour la maladie à virus Ebola. À propos justement de la Covid, notre pays a enregistré hier 143 nouveaux cas positifs, 265 guéris et 2 décès. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 52 345 cas confirmés. Le paludisme est également une maladie qui continue de faire des ravages dans le monde et tue chaque année des milliers de personnes. Le programme national de lutte contre le paludisme poursuit son combat sur le terrain en termes de prévention. Ce combat a contribué à faire baisser les chiffres à travers la distribution des moustiquaires imprégnés, seul moyen efficace de protection individuelle contre le paludisme. Docteur Tano Meyer-Antoine, directeur coordonnateur de ce programme. Avoir une bonne performance de distribution de moustiquaires, c'est vrai, on a atteint 97% de performance. Non, dans toutes les radios, la télévision, nous sommes en train de sensibiliser les populations. Que tout le monde puisse dormir sous la moustiquaire peut nous permettre d'éviter vraiment la maladie. Depuis un mois, nous étions dans 5 régions, dans le Kabadougou, dans le Folon, dans le Ourodougou, dans le Nawa, dans le Boclé et dans le Lot-du-Bois, juste parce que ces 6 régions que je viens de citer sont cette année les zones les plus endémiques, qui ont eu beaucoup plus de cas de paludisme. Donc nous sommes passés dans ces zones-là pour leur expliquer le bien fondé de l'utilisation des moustiquaires et conseiller aux femmes enceintes de venir aussi à l'hôpital. Donc nous sommes plus proches maintenant des populations, leur parler, leur demander d'utiliser vraiment les moustiquaires. Parce que ce n'est pas un bien à garder à la maison. Il faut l'attacher, il faut dormir en bas tous les soirs.
L'administration douanière se renforce avec 70 élèves officiers et sous-officiers. Ils ont été présentés au drapeau à l'issue de leur formation militaire qui fait d'eux des agents prêts à accomplir leur mission partout où le besoin se fera sentir. La cérémonie s'est déroulée à l'école des sous-officiers d'actifs de Bouaké, d'où nous appelle Abdoul Kamegete. Après la revue des troupes, débute la cérémonie de présentation au drapeau de ces agents des douanes. Ces soldats de l'économie nationale ont ensuite pris solennellement l'engagement de servir avec honneur et fidélité leur pays à travers l'article 11 du Code du soldat. La promotion a été ensuite baptisée Nanloro Konendieleso Agnès et a pour parrain le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. Elle a reçu l'insigne de leur grade de capitaine, lieutenant et sous-lieutenant. Le colonel Ouattara Karim, inspecteur général des douanes, a invité ses officiers et sous-officiers des douanes à porter haut et cultiver les valeurs qu'incarne Nanloro Konendieleso Agnès, à savoir la probité, le dévouement et l'intégrité. Ce choix vous oblige à porter haut les valeurs qu'incarne cette grande dame. Vous devez, dans l'exercice de vos fonctions, cultiver les valeurs de discipline, de loyauté et d'abnégation. Pour le général de brigade Traoré Zana Ahmed, commandant les écoles et centres de formation, ces valeurs acquises doivent habiter les promus tout au long de leur carrière. Les qualités intellectuelles, physiques et morales doivent vous habiter tout au long de votre carrière et être mises entièrement au service de l'administration que vous avez choisi de servir. Cette triple cérémonie a pris fin par un somptueux défilé militaire. On ne quitte pas Bouaké où l'ONG internationale AIF organise plusieurs activités récréatives au profit des enfants des différentes régions de la Côte d'Ivoire. Un camp régional se tient en ce moment au foyer des jeunes de la ville en vue d'occuper sainement une centaine d'enfants pendant ces vacances scolaires. Ces activités se définissent en termes de danse, de théâtre, de formation en logiciel en vue de permettre à ces enfants âgés de 7 à 14 ans de bénéficier d'un éveil moral à travers les cours d'éducation. Les précisions de Quadio Jean-Claude, le représentant du coordonnateur de cette ONG. On a organisé ce camp parce qu'on a vu la nécessité de changer la mentalité des enfants puisque c'est un camp pour les tout petits. Depuis le bas âge, il est mieux d'inculquer une mentalité. Si on parle de changement de mentalité, on veut parler de plan. Donc, il est plus facile de corriger le plan d'une maison que de la bâtir et puis après la détruire pour la corriger. Donc on veut inculquer la mentalité de véritable leader aux enfants parce que le véritable leader, c'est celui qui apprend aussi à vivre pour les autres parce que le leader, ce n'est pas celui qui sait seulement diriger et conduire. Pendant les vacances, les enfants s'adonnent à beaucoup de vices. Parce que c'est une période où ils ne sont pas occupés. Il y a 3 choses qui sont importantes pour que les enfants puissent avoir une mentalité saine. C'est la réflexion, la maîtrise de soi et puis l'échange. Je veux appeler les parents pour qu'ils amènent encore leurs enfants à participer à ces genres de camps. De l'eau potable en abondance dans les robinets d'Assoun 1. Ce village situé dans la commune de Bouna dispose désormais d'une pompe hydraulique villageoise don de la République d'Allemagne. L'ouvrage a été inauguré par le président du conseil régional du Bunkani, nous dit Richard Dibiabonois. Les femmes d'Assoum 1 n'auront plus à souffrir le martyre pour avoir accès à l'eau potable, source de vie, d'où leur joie. En réalisant cette infrastructure, le conseil régional du Bunkani entend éviter les nombreux conflits autour des quelques points d'eau qui existent et surtout préserver la santé des populations. Ian Philippe, président du conseil régional du Bunkani. Cette infrastructure d'eau va permettre donc de soulager nos femmes de cette localité-là qui avaient un souci avec les pompes existantes parce que les populations sont d'un grand nombre et les pompes sont faibles. Donc ça créait des contentieux autour des points d'eau. Aujourd'hui, je pense que ce contentieux-là sera considérablement réduit. La répartition peut se faire autrement. Ainsi, donc, nous réduisons les risques de contentieux, de crise entre les différentes familles. L'accès à l'eau potable à Assoum 1 est un événement qui restera gravé à jamais dans les mémoires collectives dans ce village. Kambiré Olo Alphonse, porte-parole des populations. Et avant, quand il n'y a pas de pompe là, les femmes là souffrent même. Souvent, les femmes là peuvent quitter à 4h du matin ou bien à 3h du matin jusqu'à elles dorment au marigot. On a prié Dieu jusqu'à... Donc, on a eu pompe là aujourd'hui. Vraiment, on ne sait pas ce qu'on a dit à présent. Tout le monde est content. Même bébé qui est dans les ventres des
femmes aujourd'hui, ils sont contents. Précisons que cette unité d'eau potable à Soum 1 a été réalisée grâce à l'appui de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne. Richard Dibi Abounois, Bouna, Radio Côte d'Ivoire. Direction la sous-préfecture d'Andé où les fils et filles de la tribu à Nohou ont décidé de valoriser leurs us et coutumes à travers l'organisation d'un festival. Ce festival, qui était à sa 9e édition, a été marqué par des danses traditionnelles et la remise de diplômes. Il a été présidé par la ministre de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle, qui entend apporter son appui à de telles initiatives visant à la mise en avant du potentiel culturel. Il s'agit entre autres de la promotion d'une seule langue officielle en Côte d'Ivoire. Arlette Badoun-Guessan. Il ne faut pas s'éloigner de sa langue d'origine. Et c'est pour ça qu'au niveau du ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, nous accordons une place de choix à l'expression de la langue maternelle. Nous regorgeons de plus de 60 ethnies et il faut les valoriser. À l'instar des autres pays qui ont une langue officielle, nous devons aller vers cette pratique d'une langue officielle. Ne pas abandonner le français, mais que nous ayons une langue officielle en Côte d'Ivoire qui permette de s'identifier en tant qu'Ivoirien. Quand on vous dit que vous êtes Ivoirien, vous devez vous parler dans une seule langue. C'est ça aussi l'union, c'est ça aussi la solidarité. Arlette Badoun-Guesson, la ministre de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle. Les chrétiens catholiques du monde entier ont célébré hier l'Assomption. Des milliers de fidèles se sont rassemblés à Lourdes à la faveur de la commémoration de la montée de la Vierge Marie au ciel. Lourdes a enfin retrouvé ses pèlerins après une année 2020 sinistrée par les restrictions sanitaires liées à la Covid. Une délégation ivoirienne s'y trouve. Elle a pris part hier à la messe de l'Assomption autour du thème « Tous appelés à la fraternité ». Sam Conan est l'envoyé spécial de Radio Côte d'Ivoire à Lourdes. Ils sont venus des 4 coins du monde, les fidèles chrétiens catholiques, pour le pèlerinage de Lourdes 2021 en France. Les fidèles chrétiens sont ici pour renforcer leur foi en Jésus et prier la Vierge Marie. Ce 15 août, jour de l'Assomption de la Vierge Marie, justement, une grande messe a eu lieu sur place ici. Monseigneur Petit, dans son homélie, a invité les fidèles chrétiens à choisir Marie comme le chemin. Une forte délégation ivoirienne a assisté à cette messe. Jean-Luc Akriagboré, l'Assomption, c'est la montée de Marie au ciel. Elle monte au ciel avec toutes nos intentions pour les présenter à notre Seigneur. Anoma Simone de la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Mossou. Cette messe était formidable. D'un camp Kapou-Mathieu, je remercie le Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne ce jour, d'être en ce lieu de haute spiritualité. Je suis venu prier pour la paix en Côte d'Ivoire, prier pour nos autorités, prier pour la paix dans nos cœurs, dans nos familles. 230 pèlerins ivoiriens étaient attendus pour ce pèlerinage de Lourdes 2021. Le directeur général des cultes, Bissamba Bamba. Quelques-uns ont eu des problèmes de visa au dernier moment. Donc, n'ont pas pu venir pour être là à cette messe-là. Mais non, au niveau de la direction générale des cultes, ce n'est pas le seul pèlerinage. Nous allons, si dans le pire des cas, ils ne peuvent pas arriver, nous allons les reprendre pour un autre pèlerinage. À la fin de la messe, l'honneur est revenu à la Côte d'Ivoire d'assurer l'animation musicale. Le programme des pèlerins ivoiriens se poursuit jusqu'au 20 août prochain, ici à Lourdes. Sam Conan, Lourdes, France, Radio Côte d'Ivoire. La paroisse mère Saint-Raphaël de Vridy du christianisme céleste célèbre par ailleurs ses 45 ans d'existence. Cette célébration marque aussi les 45 ans de sacerdoce du pasteur national de cette église en Côte d'Ivoire. Un culte d'action de grâce a couronné la cérémonie culte au cours duquel le premier responsable de cette église a invité les Ivoiriens à rendre gloire à Dieu pour ses bienfaits en faveur de la Côte d'Ivoire. Eddie Moublin Jacob. Avant moi, il est mort. Après moi, il est mort. Après moi, il a démissionné de l'église. Et tous les grands, les doyens ne sont plus là. La jeunesse qui arrive, il n'y a pas de repère. Donc, ces fêtes-là, c'est pour eux. Voilà pourquoi j'avais vu en Afrique les jeunes gens faire la lecture pour leur dire qu'il est temps maintenant qu'ils comprennent que la prière va devenir le thème salut de l'humanité. Si tu ne connais pas Dieu, un peu de temps est foutu. Le dernier signe que Dieu envoie sur la terre, c'est cela. Le dernier signe que Dieu envoie sur la terre, c'est que nous sommes en train de vivre. En Afghanistan, 10 jours auront suffi aux talibans pour crier victoire.
Le mouvement islamiste radical s'apprête à revenir au pouvoir 20 ans après avoir été chassé par une coalition menée par les États-Unis en raison de son refus de livrer le chef d'Al-Qaïda Oussama Ben Laden. Les combattants talibans ont pris hier le palais présidentiel à Kaboul après la fuite à l'étranger du président Ashraf Ghani qui a reconnu que les talibans ont gagné. Le président afghan a laissé de fait le pouvoir aux talibans qui ont atteint la capitale, symbole de leur triomphe militaire total. Sur le continent au Mali, une mine artisanale explose au passage d'un véhicule des forces armées, bilan 3 soldats tués. Cela s'est passé hier près de Ménaka, au nord-est du pays. Cette région proche de la frontière avec le Niger a fait partie de ces vastes zones qui échappent largement au contrôle du pouvoir où opèrent des groupes djihadistes. Au Nigeria, 23 personnes sont mortes dans l'attaque d'un convoi de pèlerins musulmans par une milice chrétienne en périphérie de la ville de Jos, région en proie à des conflits entre nomades musulmans et cultivateurs chrétiens au sujet du contrôle de l'eau et des terres. Le président nigérian, Muhammadu Buhari, condamne cette attaque éhontée aux motivations diaboliques. Le district a été aussitôt placé en confinement total par les autorités, de même qu'un couvre-feu de 24 heures pour endiguer des menaces sécuritaires. Au Cameroun, les violences intercommunautaires dans l'extrême nord du pays font fuir les habitants. Au moins 10 000 Camerounais, selon l'ONU, ont trouvé refuge au Tchad voisin où les besoins humanitaires sont pressants. Depuis mardi, des affrontements entre pêcheurs et bergers ont fait au moins 12 morts et 48 blessés, selon un bilan établi par les autorités camerounaises. Ce journal est fini. Le rappel des titres. Le gouvernement prend des dispositions pour circonscrire le virus Ebola et invite la population au respect des mesures d'hygiène et de prévention. Un cas de fièvre hémorragique découvert à Abidjan. Lutte contre le paludisme, le ministère de la Santé appelle à une bonne utilisation des moustiquaires imprégnés pour une protection très efficace contre cette maladie. La ville de Lourdes en France renaît après une année de crise sanitaire. Le site de pèlerinage catholique a retrouvé hier ses pèlerins. Et puis en Afghanistan, le président Ghani laisse le pouvoir aux talibans. Les combattants sont entrés hier à Kaboul, symbole de leur victoire. Ainsi va l'actualité de ce lundi. Merci de votre attention. Le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme est notre invité ce midi. Docteur Tano Meya-Antoine répond aux questions de Paul Philippe. C'était le journal présenté par Mireya Kédié. L'invité du jour. Docteur Tano, bonjour. Bonjour. Nous sommes au mois d'août. Ce mois est-il favorable à l'éclosion du paludisme? Oui, puis 3 mois, 2 à 3 mois, nous sommes en saison de pluie. Mais qui dit saison de pluie, qui dit aussi constitution des gîtes larvaires, qui vont être des lieux de reproduction des moustiques. Donc quand on va avoir beaucoup de moustiques, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup plus de cas de paludisme. Quand vous parlez de nous sommes en saison de pluie, vous parlez de quelles régions? C'est toutes les régions de Côte d'Ivoire ou bien vous, quand vous avez l'habitude de voyager, peut-être c'est surtout l'intérieur du pays? Oui, aujourd'hui, c'est la grande saison de pluie, ça prend toute la Côte d'Ivoire. Que ce soit du sud au nord, de l'est à l'ouest, nous sommes en saison de pluie. Et on va rentrer encore dans la petite saison de pluie. Parce qu'à l'intérieur du pays, il commence à ne pas pleuvoir. Mais comme il a déjà plu depuis un certain moment, les flaques d'eau sont constituées. Et donc les moustiques vont prendre les œufs dans ces flaques d'eau et vont développer des moustiques qui vont rentrer dans la maison et puis contaminer, si la nouvelle famille est contaminant, va transmettre le plasmodium à la population et les populations vont développer le paludisme. Justement pour ces populations, cela nécessite des dispositions particulières. Oui, c'est pour ça que nous sommes là. On informe la population qu'ils ont reçu les moustiquaires dans le mois de mars, avril, mai et que ces moustiquaires ont été donnés gratuitement. Et que chaque population utilise cette moustiquaire à bon escient pour éviter les piqûres de moustiques. Aujourd'hui, les moustiquaires que nous avons donnés, c'est des moustiquaires qui sont adaptés à chaque région. Il n'y a plus de raison que des moustiques s'asseyent sur les moustiquaires et qu'il n'y ait pas d'effet. Non. Donc la population n'a qu'à dormir sur la moustiquaire. Comme il y a la pluie, il faut assainir son cadre de vie. Il y a des gîtes que les populations peuvent détruire. Par exemple, une petite flaque d'eau devant sa maison, il faut l'enlever. Cette flaque d'eau-là peut être le lieu de reproduction des moustiques. Donc l'assainissement aussi, ça a enlevé aussi les pneus usagés, les bois de conserve qui sont aux alentours des maisons. Elle dit que c'est en gros rendre propre son environnement. Et qu'on utilise la moustiquaire, on est sûr que pendant cette période, on ne fera pas de paludisme. Pour revenir aux moustiquaires imprégnés, est-ce que la nation entière est couverte en moustiquaires? Nous avons fait la grande campagne. C'est une grande campagne qui a pris toute la Côte d'Ivoire. Le lancement a été fait par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique
et de la couverture maladie universelle, M. Pierre Demba. Tout le monde était à Divo pour lancer cette campagne. Et cette campagne a pris toute la Côte d'Ivoire. Nous avons distribué pour tous les ménages qui ont été recensés, 96% des ménages sont couverts. Donc pour dire que nous avons atteint la couverture universelle. Une autre, c'est d'en faire un bon usage. Parce que les moustiquaires imprégnés, nous a-t-on dit, servent à autre chose qu'à se protéger des moustiques. Vous avez raison. C'est vrai, on a atteint 97% de performance dans toutes les radios, la télévision. Nous sommes en train de sensibiliser les populations. On demande à la population d'utiliser les moustiquaires. Que tout le monde puisse dormir sur la moustiquaire peut nous permettre d'éviter vraiment la maladie. Depuis un mois, nous étions dans 5 régions, dans le Kabadougou, dans le Folon, dans le Horodougou, dans le Nawa, dans le Boclé et dans le Lot-du-Bois. Juste parce que ces 6 régions que je viens de citer sont cette année les zones les plus endémiques, qui ont eu beaucoup plus de cas de paludisme. Donc nous sommes passés dans ces zones-là pour leur expliquer le bien fondé de l'utilisation des moustiquaires et conseiller aux femmes enceintes de venir aussi à l'hôpital. Donc nous sommes plus proches maintenant des populations, leur parler, leur demander d'utiliser vraiment les moustiquaires. Parce que ce n'est pas un bien à garder à la maison. Il faut l'attacher, il faut dormir en bas tous les soirs. Est-ce qu'on a quelques chiffres pour dire que la sensibilisation porte? Est-ce que les chiffres ont baissé? En 2012, on était à 33%. Et en fin 2020, on était à 63% de taux d'utilisation des moustiquaires. Tout ce que nous faisons a eu un effet parce que nous avons moins de cas de décès. En 3 ans, on a fait moins de 50% des cas de décès. Et aussi, il y a le nombre de cas de paludisme graves qui baisse. C'est-à-dire qu'il y a une chute du nombre de cas de décès. C'est ça qui nous permet de dire que vraiment, il y a une bonne adhésion à la sensibilisation. Avec la baisse des chiffres, c'est dire que la récente campagne de sensibilisation de proximité commence à porter ses fruits. Oui, ça porte ses fruits. Et ce que nous demandons aujourd'hui à la population, c'est que c'est vrai, on est en train de les bousculer partout. On passe à la radio, à la télévision. Nous sommes avec eux dans les villages, surtout avec les ASC, qui donnent un écho favorable à tout ce que nous leur demandons de faire. Ça y va pour leur santé. Ça veut dire que la campagne de lutte contre le paludisme va être intensifiée. Oui, l'intensification, comme l'a dit, on a commencé. Nous sommes allés même jusqu'à dans les villages qui sont situés à plus de 5 km d'un centre de santé pour voir les personnes qui n'ont pas accès facilement au centre de santé, pour leur donner les traitements. Nous avons commencé l'activité de la PID, la plus centrale domiciliaire à Sakassou et Nassian. L'intensification s'est accompagnée de la certification. Pour dire qu'il y a des zones dans lesquelles on intensifie la lutte et des zones dans lesquelles on accompagne les populations à pouvoir lutter contre le paludisme. Dans le cas, par exemple, de Nassian et de Sakassou, 2017, c'était les zones les plus endémiques. Donc, on a choisi d'intensifier la lutte là-bas avec la PID, avec les moustiquaires, avec la sensibilisation. On pense qu'il est possible d'éliminer le paludisme. Merci, docteur. Merci à vous. Vous êtes à l'écoute de la radio numéro 1 sur l'info et le sport en Côte d'Ivoire, Radio Côte d'Ivoire. La chronique du jour. Madame, Monsieur, bonjour. La problématique du financement des compétitions sportives reste aujourd'hui encore une préoccupation majeure pour l'ensemble des acteurs du mouvement sportif. La principale difficulté a toujours été l'étroitesse du contenu de l'enveloppe budgétaire allouée aux fédérations sportives. Là-dessus, il y a eu à maintes reprises des tiraillements entre la tutelle et les principaux animateurs de la scène. Les différents ministres se sont succédés avec chacun sa vision, son approche et ses recettes en guise de solution. Malheureusement, force est de reconnaître que les sons sont demeurés discordants, chaque acteur s'estimant lésé quelque part. Il y a quelque temps, le ministère avait annoncé certaines mesures. Toute compétition atteignant les 150 millions de francs CFA en termes de financement verrait l'implication d'un commissaire aux comptes. Et puis le choix de privilégier les 9 meilleures disciplines, le football, le handball, le basketball, le rugby pour les sports collectifs, et en ce qui concerne les sports individuels, le taekwondo, l'athlétisme, le judo, la boxe. À cela s'ajoute le sport paralympique. Cela résulte de la nouvelle orientation qui s'inscrit à travers la politique nationale du sport PNS qui visait pour la période 2016-2020 à faire du sport un facteur d'amélioration du bien-être des populations et du rayonnement de la Côte d'Ivoire. Cette mesure, il est clair, a été depuis
au centre de grands débats. Le gros lot des fédérations sportives a eu du mal à digérer la situation. Les représentants fédéraux ont peut-être raison de crier à l'injustice. Le ministère des Sports s'est retrouvé en conclave avec les fédérations pour, dit-on, harmoniser les points de vue sur le mode opératoire relatif au financement des compétitions internationales. Et selon des termes qui se dégagent de ces assises, de dissiper les incompréhensions constatées les années précédentes. Et oui, les incompréhensions, le mot est lâché. Difficile de comprendre pourquoi les choses tâtonnent à chaque instant où l'on parle d'argent dans le sport, singulièrement dans ce domaine. Ici, nous sommes dans un domaine où tout semble pourtant facile à cerner. Il s'agit de distinguer les gagnants des perdants. En réalité, cette option dure, certes, en appel à la compétitivité. Les 9 qui font office de privilégiés ont toujours été cités en exemple et nous ont valu des satisfactions tant au plan interne qu'international. La mesure stricte reste un vrai stimulant et une exhortation à l'excellence. Et d'ailleurs, les mesures annoncées ne sont aucunement restrictives au point de laisser pour compte ceux qui se sentent lésés. La tutelle a indiqué ce qui constitue à ses yeux la priorité, soulignant que les autres disciplines seront soutenues à travers des projets précis d'appui à la formation des dirigeants, encadreurs et athlètes, ainsi qu'à la promotion et au développement du sport concerné. Comme quoi, on ne veut plus rien faire au hasard. La PNS, la politique nationale du sport, une pilule dure à avaler, mais qui sonne comme un régime de rigueur qui s'impose à tous. Il va falloir s'y adapter. Juste un avis, Konaté Idriss, à lundi prochain, même heure. Savoir parler. Savoir parler. Savoir écrire. Savoir écrire sur Radio Côte d'Ivoire. Présentation, Franck Olivier Quadio. Consultante, Dr Irielou Goï-Brigitte. Bonjour docteur. Bonjour Franck. La faute orale d'aujourd'hui, doit-on dire « je les ai dit » ? On dit bien « je leur ai dit »,« je lui ai dit ». Et non, je les ai dit, je l'ai dit. Ces fautes sont jugées, passent à l'oral et sont suivies de railleries. Il faut noter que les verbes aussi, usiter que dire, offrir, donner, demander, parler, sont transitifs indirects et admettent des pronoms personnels transitifs indirects et non directs. Merci docteur Irielou, nous passons à présent à la faute écrite. Une avalanche de noix de coco s'était abattue. Abattue ici s'écrivant avec US. Abattu s'écrit avec UE parce qu'il s'agit d'une avalanche. Groupe nominal, féminin, singulier. Avalanche, UE. Participe passé emploie l'auxiliaire être. S'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Merci docteur, on se retrouve volontiers demain. C'était Savoir parler.